Il y a des choses que vous ne devez pas supporter indéfiniment. Et il est important de prévenir votre partenaire des conséquences de certains comportements. Parce que vous aussi, vous avez la responsabilité d'éduquer votre partenaire, de responsabiliser votre partenaire, d'aider cette personne à réaliser que vous ne serez pas toujours là pour supporter ses caprices. Vous ne vous êtes pas engagé dans cette relation pour être le souffle-douleur de cette personne. Quand elle veut se fâcher, elle se fâche. Quand elle a envie de rire, tout le monde doit rire. Quand elle veut être dans son coin, il faut subir cela comme cela. Non, si vous voulez être à l'aise, alors ne vous mettez pas en relation. Et à vous qui supportez, ne supportez pas cela indéfiniment pour vous plaindre indéfiniment. C'est également à l'autre de faire des efforts. Au lieu d'apprécier tout l'amour qu'on te donne, je préfère regarder celui qu'on ne t'a pas encore donné. Au lieu d'apprécier tous ces efforts de temps ou ta partenaire, je préfère regarder toutes ces choses que cette personne rate ou n'a pas encore faites. Je préfère te concentrer sur tes attentes au lieu d'apprécier celles qui sont déjà réalisées. Malheureusement, avec cette attitude, tu auras du mal à trouver le bonheur dans ta vie de couple. Tu auras du mal à trouver du bonheur en toi-même parce que tu passeras beaucoup plus de temps à essayer de te concentrer uniquement sur ce qu'il te manque au lieu d'apprécier tout ce que tu as déjà. Et demain, même quand tu auras tout ce qu'il te manquait, tu ne l'apprécieras pas parce qu'encore une fois, tu seras concentré sur tout ce que tu n'as pas encore. Remettez-vous en question. Ne vous dites pas « Ok, j'ai vu ceci, j'ai compris cela, forcément c'est tout ce qu'il y a à comprendre ». Non, remettez-vous en question chaque fois. Parce qu'il y aura de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles à comprendre. Et aidez également votre partenaire à vous comprendre. Mais tout ceci ne peut être possible que lorsqu'il y a de la sincérité dans le couple. Avec des mensonges, on ne se connaît pas. Avec des semblants, on ne se connaît pas. Avec ce besoin d'avoir des secrets, on ne se connaît pas. On n'aide pas notre partenaire à nous connaître également. Nous devons dire la vérité. Nous devons essayer d'installer un climat de confiance, de sincérité, d'amour. Lorsque tout ceci est mis en place de façon durable, alors là, notre partenaire pourra nous parler de ses hauts, de ses bas, de ses faiblesses, de ses choses sales. Le mariage est encore merveilleux quand on va présenter à la famille une relation extraordinaire. Quand on a travaillé sur certains points fondamentaux, déjà que cela va nous aider à éviter beaucoup de conflits durant la préparation de ce mariage. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a constamment des conflits. En fait, il y a plus de chances de se séparer durant l'organisation du mariage qu'après le mariage. Il y a beaucoup de tensions. Chacun veut imposer sa vision. Dans la plupart des cas, chacun veut imposer sa façon de faire, sa famille, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous devons arrêter de croire que notre partenaire changera parce que nous lui donnons trop d'amour. Sinon, on n'aurait pas des millions de femmes et d'hommes à travers le monde qui se sacrifient pour leur partenaire, qui font de leur mieux tous les jours, à chaque instant de leur vie, pour que leur partenaire soit heureux ou heureuse, mais qui en retour ne récoltent que du mépris, de l'indifférence, de la distance, du chantage. Cela signifie peut-être que ce n'est pas l'amour qui aide notre partenaire à s'améliorer. Ce qui l'aide à s'améliorer ou à changer positivement, c'est la peur de nous perdre. Et ce n'est pas une mauvaise façon de voir les choses, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mal que de vouloir responsabiliser notre partenaire. C'est aussi aimer cette personne. C'est savoir lui dire non quand c'est nécessaire. C'est savoir lui dire « je ne suis pas d'accord ». Beaucoup vous diront « ah non, mais tu es faible ». Si on t'énerve et tu souris 2 minutes après, certainement tu es faible. Mais non, vous n'êtes pas faible. Vous reconnaissez d'un côté que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, que votre couple a besoin que la chaleur revienne assez rapidement et que peu importe le temps que vous allez prendre à créer cette distance, il va bien falloir
vous réconcilier un jour. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Pourquoi rester fâché des jours, des semaines, des mois, alors que vous pouvez régler le problème rapidement et vous réconcilier, profiter de la vie? Vous ne pouvez pas être dans la même maison et vous faites 35 jours sans vous adresser la parole. Surtout si vous n'avez pas en projet de vous séparer. Observez bien, la plupart des couples qui sont heureux ensemble, pas qui vivent ensemble, mais qui sont réellement heureux ensemble, vous allez voir que ce sont des couples qui n'ont pas perdu ce regard du premier jour, qui n'ont pas perdu cette folie du premier jour, qui font moins attention à toutes ces choses qui ne marchent pas, qui essaient constamment de maintenir cette ambiance joyeuse, heureuse, de confiance. Je ne suis pas en train de vous dire d'être la seule personne à faire ces efforts, parce qu'effectivement, peut-être votre partenaire a changé. Peut-être que votre partenaire ne vous accorde plus toute cette attention malgré tous ces efforts. Vous avez certainement raison. Mais je dis simplement, acceptez donc dans ce cas qu'aussi longtemps que cette personne ne fera pas ses efforts, ça ne marchera pas. Mais quand on tombe sur un homme extraordinaire, sur une femme extraordinaire, on a peur de perdre cette personne. Et parce qu'on a peur de perdre cette personne, on fait des efforts. On l'écoute un peu plus. On se sacrifie un peu plus. On fait des choses qu'en temps normal on ne ferait pas. On accepte de se rabaisser alors qu'on a dit à ses amis à quel point ils étaient faibles d'écouter leur femme. Et vice-versa. Donc commencez dès aujourd'hui à travailler sur la valeur que vous pouvez apporter dans la vie de votre partenaire. Commencez à identifier toutes ces choses qui constituent les besoins de cette personne et voyez comment vous pouvez l'aider à se sentir beaucoup plus libre, à s'exprimer beaucoup plus facilement, à se sentir à l'aise avec vous, ce qui signifie de travailler énormément l'ambiance avant de demander à ton ou ta partenaire de tout abandonner pour te suivre, de tout laisser tomber pour rester à la maison avec toi, ou alors de tout sacrifier pour être avec toi. Vérifie bien que les avantages de ta proposition sont supérieurs aux avantages que cette personne a actuellement. Oui, parfois nous ne prenons pas en compte cet élément et pourtant, toute proposition que nous faisons à notre partenaire doit toujours avoir plus d'avantages que ceux que cette personne a actuellement. Sinon, nous ne comprendrons pas pourquoi elle a des difficultés à changer, pourquoi elle a des difficultés à nous suivre, pourquoi elle a des difficultés même à nous accorder de l'attention. Parce que simplement, nous n'avons rien de plus intéressant que cette personne a actuellement. Regardez dans votre propre vie. Il y a certainement un défaut que vous voulez changer depuis des années. Parfois même, vous le traînez depuis 20 ans, 30 ans. Vous avez fait des jeûnes, vous avez passé des nuits blanches, vous avez attendu des carêmes et tout cela, des nouvelles années pour dire à quel point vous allez changer cela. Vous avez pris un engagement personnel, parfois même devant Dieu, mais vous gardez encore la même habitude. Et si vous, malgré votre volonté, vous ne changez pas cette habitude, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ce soit difficile pour votre partenaire de changer ce défaut-là, ce comportement-là que vous qualifiez de défaut qu'il traîne depuis des années? Je parle ici de compréhension, de compassion. Cela n'empêche pas d'encourager l'autre à s'améliorer. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.